Bonjour, je suis Chériane Gakoso, sécradienne de très haut niveau. Je voudrais ce matin que nous puissions continuer notre thème sur l'électrification de la pensée, l'électrification psychique. Ce matin, j'aimerais insister sur un fait ou sur une capacité qui est développée lorsque nous nous électrifions régulièrement. L'électrification de la pensée, l'électrification psychique, dit autrement, nous permet de sentir toute attaque qui est envoyée vers nous avant qu'elle ne nous parvienne. Lorsque nous respectons aussi nos prières, c'est-à-dire que lorsque nous prions à satiété et lorsque nous respectons, nous faisons convenablement nos séances d'électrification. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est électrifié, nos sens sont tellement éveillés, nos corps subtils deviennent très actifs, ce qui permet de ressentir une attaque avant qu'elle ne soit lancée. Cela peut se passer de plusieurs manières différentes. Il peut arriver que, avant même que l'attaque ne soit lancée, lorsque la personne qui a l'intention de vous faire du mal, dès qu'elle pense à vouloir vous faire du mal, votre ange gardien, donc Dieu, vous révèle l'intention de la personne. Que l'attaque soit physique ou spirituelle, votre ange gardien vous révèle l'attaque. Et dès que vous vous réveillez, si vous l'avez vu en songe, ou que vous l'avez senti pendant des moments de prière, que vous avez eu un avertissement de manière subtile, vous avez la possibilité à partir de ce moment-là de vous mettre en prière immédiatement pour que l'attaque, qu'elle soit lancée ou pas, soit qu'elle soit annulée avant que la personne ne puisse lancer l'attaque, ou encore qu'au moment où la personne qui vous lance l'attaque la lance, que cette attaque reparte vers elle. En fait, ce qui se passera, c'est un peu comme ce qui se passe avec les faisceaux de lumière en face d'un miroir. Lorsqu'un faisceau de lumière arrive devant le miroir, il est réfléchi, il repart vers une certaine direction. Ce qui se passe, c'est que quand l'attaque arrive à votre niveau, puisque vous avez pris les précautions de prier là-dessus bien avant, l'attaque repart immédiatement vers votre adversaire. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que lorsque vous êtes en prière, ou encore quand vous avez fini votre prière, vous ressentez quand l'attaque est en route vers vous. Ce qui se passe, c'est que vous ressentez quelque chose qui ressemble à de la chair de poule, mais ce n'est pas vraiment la chair de poule, parce qu'il se trouve que votre aura crée un scaphandre autour de vous. Vous vous retrouvez comme dans une bulle ou dans un ballon. Et lorsque l'attaque est envoyée vers vous, vous avez l'impression que votre air est comprimé. Ça, vous le sentez sur le plan physique, pas sur le plan subtil ou spirituel. Vous ressentez comme autour de vous une certaine compression de votre air. Là, cela veut dire que quelqu'un est en train d'essayer de briser votre scaphandre. Ça veut dire qu'il y a une attaque qui est envoyée vers vous. À ce moment-là, dès que vous ressentez ce genre de choses autour de vous, mettez-vous immédiatement en prière pour renforcer votre scaphandre et pour que l'attaque qui est envoyée vers vous soit renvoyée de la même manière que dans le premier cas vers la personne qui l'a envoyée. Maintenant, il y a la troisième possibilité. Il peut arriver que vous ayez été distrait. Il peut arriver que vous n'ayez pas été concentré ou que vous ayez été trop occupé ou fatigué ou épuisé. À ce moment-là, vous avez la capacité, si vous êtes électrifié et si vous priez à satiété, de voir, de le sentir de manière subtile, de le voir en rêve, en songe, en révélation, l'attaque qui est envoyée vers vous. À ce moment-là, dès que vous vous réveillez ou dès que vous sortez de votre moment de prière ou de votre méditation, mettez-vous immédiatement en prière à raison de 1000 unités de prière par jour, au moins pendant 7 jours, pour annuler cette attaque-là. Vous voyez bien que lorsque vous êtes régulièrement en prière et que vous ne laissez aucune brèche, il est très difficile que l'attaque vous parvienne. Et il est plus facile pour vous de renvoyer cette attaque vers son expéditeur. Mais lorsque vous avez été distrait, cela vous demandera beaucoup plus d'énergie. Ça vous demandera plus d'énergie et plus de temps, justement parce que vous avez eu à laisser une brèche.
Et ça, donc, ce sont les capacités qu'une personne qui est électrifiée et qui prie à satiété a en elle pour éviter que toute attaque qui est envoyée vers elle ne puisse la parvenir. Cela se passe autant pour vous que toutes les personnes qui sont autour de vous. Parce que plus vous priez et plus votre scaphandre, votre aura brille et tous ceux qui sont autour de vous en bénéficient. Et c'est ainsi aussi ce qui se passe lorsque quelqu'un peut vous envoyer un sort de mort. Ce qui se passe, c'est que si une personne a envoyé vers vous un sort de mort, la personne subira le retour de son sort envoyé vers vous parce que vous êtes en prière. Parce que Dieu protège ses enfants, parce que votre scaphandre est solide, parce que votre aura est puissante, parce que vous priez à satiété. Et nous allons nous arrêter aujourd'hui à ce niveau-là. Je vous souhaite une excellente journée. Nous continuerons prochainement encore sur l'électrification de la pensée et nous verrons les effets de l'électrification de la pensée sur le destin et sur le karma. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.